À notre émission de la semaine, Madame, Monsieur, nous recevons Zal Sissoko, le king de la kora ici même en Amérique du Nord. On est avec lui. Il est venu ici donc en interview et on va présenter également son prochain album qui est intitulé donc La Source avec Zal Sissoko en première partie. Nous poursuivons notre émission d'aujourd'hui avec la chanteuse Maria Siga qui est déjà venue à notre émission, qu'on a eu l'occasion de recevoir à quelques reprises et qui nous vient du Sénégal, bien sûr. Elle nous présente évidemment son prochain album, son prochain clip qui est en fait intitulé Mane Bamba. C'est super, vous aurez l'occasion justement de suivre cette vidéo que l'on va vous présenter. Malheureusement, il n'est pas avec nous en studio, on aura encore une fois l'occasion de la recevoir prochainement, mais ce soir, on vous présente donc sa vidéo qui est donc intitulée Mane Bamba. Et on termine le tout, Madame, Messieurs, avec la salsa à Montréal. Croyez-le ou non, c'est chaud comme pas possible, ça bouge malgré le changement de température. Nous avons donc Andy Roubal qui nous présente la salsa ici même et ça se passe au Balatou. Madame, Monsieur, bonsoir, ici Henri Ngaka. Comment ça va chez vous? J'espère que vous êtes de bonne humeur, que vous avez toujours gardé le sourire. Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas. Ça va causer après ces messages publicitaires.
Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, encore une fois, bonjour. Si vous venez nous rejoindre à nous, c'est un grand plaisir que de vous retrouver. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons nul autre. On l'appelle pas le prince, le roi. Le king, le roi. Non, mais le roi de la Kora est avec nous, Zal Sissoko. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très très bien. Zal, c'est un honneur. Chaque fois qu'on vous reçoit à cette émission, je sais que ce n'est pas la première fois, c'est un honneur. Vous êtes déjà très connu ici au niveau du Canada. Comme tel. Ça va, je ne me plains pas. Je me plains pas. Mon travail fait que maintenant, 5 personnes sur 10 me connaissent à Montréal. Mais vraiment, non, mais pour nous, Africains, nous sommes fiers parce qu'on voit que c'est la réussite et dans un domaine quand même qui n'est pas facile. On parle ici de la musique, on parle ici des arts comme tel. Vous êtes spécialisé sur la Kora précisément? Absolument. Je joue de la Kora, auteur-compositeur, puis je chante aussi. Le public ici qui vous a vu, tout le monde a été impressionné, moi-même. Et vous avez gagné des prix, vous avez voyagé un peu partout au travers le monde. Je l'ai même vu en spectacle au Jésus avec un artiste sud-africain que vous avez rencontré même en Afrique du Sud. Et vous avez cette facilité de vous adresser au public en faisant une musique quand même qui vient de loin, qui nous vient de l'Afrique. Votre recette? Pour moi, la recette là-dedans, pour moi, la musique, c'est le partage. Alors, quand je suis en spectacle aussi, pour moi, c'est partager mon quotidien, les rencontres que je fais, les petites histoires, mes rapports humains avec les gens. C'est tout ça qui m'inspire pour écrire. Et quand je suis en spectacle, j'adore partager mes histoires avec le public qui est là et leur bercer aussi avec ma Kora. Zal Sissoko, vous êtes originaire du Sénégal. Oui. Le pays, ce grand pays, moi j'appelais le Sénégal le pays de M. Senghor. Aujourd'hui, ce serait insulter quasiment la jeunesse qui elle réfléchit différemment. On voit les choses différemment. Mais dites-moi, la musique comme telle, les arts comme tels, pour le public, ceux qui ne vous connaissent pas, qui vous voient pour la première fois aujourd'hui à la télévision, qui vous découvrent comme tel, mais qui ont entendu quand même, parce que votre musique, on l'a entendu un peu partout, hein, ce son-là. Qu'est-ce qui vous a conduit dans ce domaine-là? Mais moi, je suis né griot. Griot, ça veut dire que de père musicien et maman musicienne aussi. Griot, c'est un mot que j'entends souvent. Exact. De nombreux Québécois aussi entendent ça. On va juste définir. Ça veut dire quoi ça, griot précisément? Les gardiens de la tradition en Afrique de l'Ouest. Gardiens de la tradition? Oui. Ça existe vraiment? Oui. Parce qu'il y a des siècles de cela, l'Empire mandingue, qui est toute l'Afrique de l'Ouest, c'était un seul pays, qui était l'Empire mandingue. Alors, dans cet empire, toutes les familles avaient un rôle à jouer, que le roi avait demandé. Alors, les gardiens de la tradition, de tout ce qui se passait, c'était ma famille qui avait ce rôle-là. Votre famille avait ce rôle-là? Oui. De conserver la tradition? De conserver la tradition et la transmettre de génération en génération. Et c'était quoi la tradition? La tradition, vaste. Oui, absolument, c'est vaste. C'est vaste. C'est tout ce qui s'est passé, parce que le griot qui était là, c'était quelqu'un qui était à côté du roi. Alors tout ce qui s'est passé, il était l'homme qu'il savait avant le reste de la population. Alors il savait tout. Tout. Alors, c'est toutes ces traditions-là, que ce que le roi faisait, qu'est-ce que le roi ne devrait pas faire, le roi lui demandait. C'était le conseil du roi, en quelque sorte. Alors, c'est tout vraiment qu'est-ce qui s'est passé là, et les gloires aussi du roi que le griot chantait aussi. Mais nous, il faut préciser, lorsque je dis nous, en Afrique, j'ai pas tout lu, parce que j'ai l'impression que plus on lit, moins on sait. C'est ce que moi j'ai compris. Mais chez nous, en Afrique, la tradition orale, elle était très importante. Oui. On parle, on va s'exprimer. Oui. Au lieu de la tradition écrite comme telle. Pourtant, les premiers manuscrits, c'est nous. Ce sont les Noirs qui ont écrit. Mais bref, on a conservé cette tradition-là qui est orale. Est-ce que c'était très important pour permettre aux jeunes de connaître ce qui se passe, ou est-ce que c'était seulement pour les flatteries?
faire des flatteries au roi ou à ceux qui dirigent? Non, non, c'était super important parce que ma grand-mère me disait qu'à chaque fois, elle me racontait, par exemple, dans une semaine, elle pouvait me raconter le même conte 3 à 4 fois. Et je lui ai posé la question de savoir pourquoi, grand-maman, tu me racontes encore la même histoire. Il me dit, c'est pour t'imprégner dans l'histoire. Parce que quand tu lis quelque chose, tu peux comprendre, mais elle n'est pas imprégnée dans ton corps. Alors, à force de l'entendre plusieurs fois, ça reste à vie en toi. Et c'était ce côté-là qui était le côté le plus important de traduire les traditions oralement à la maison. D'ailleurs, l'instrument que j'apprends et que je joue, la kora, on l'apprend oralement aussi à la maison. Pas de notes de fa, de mi, de sol, non. Tout est fait à l'oreille à la maison traditionnellement. Mais c'est extraordinaire. Absolument, absolument, absolument. On va parler de votre prochain album. Le nouvel album. D'ailleurs. Ouais. Le contexte même. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez arriver à sortir cet album-là? Qu'est-ce qui est arrivé dans vos tripes? Vous êtes un musicien de kora. L'album s'appelle La Source. La Source, pour moi, c'était un retour à la maison. Vous savez, j'ai fait c'est mon 6e album et il y en a 3 des albums où est-ce que j'ai fait de la collaboration avec d'autres cultures, la rencontre de d'autres cultures. Et cette fois-ci, j'étais inspiré par, durant mes voyages de vacances au Sénégal, au Mali et en Guinée, j'avais le goût de retourner un peu revisiter encore les traditions de l'Empire mandingue. Parce que comme Mori Kanté le disait, comme Salif Keita le disait, nous, griots, on n'a pas besoin de composer de la nouvelle musique si on veut. Parce que nos arrière-grands-pères ont déjà fait le boulot à notre place. Le répertoire mandingue traditionnel, il est immense. On ne peut pas l'épuiser. On peut encore la jouer pendant des milliers d'années encore et qu'il y aura quelque chose toujours de nouveau. Vous prenez l'exemple de Toumani Diabaté qui compose très rarement. Il prend les morceaux traditionnels de l'Empire mandingue et amène sa propre touche à lui. Alors cet album, c'était ça que je voulais faire un peu. Le morceau La Source, c'est un morceau traditionnel de l'Empire mandingue. Qui parle de quoi? Qui parle de Sundiata, de toute l'histoire de l'Empire mandingue là. Avant que les colons arrivent pour nous diviser, pour nous dire que ça c'est le Sénégal et le Mali. C'était se réunir, quand on est plusieurs, on est plus fort. C'est de ça que ça parle. Et à Djelia, le morceau Djelia, où est-ce qu'il y a Djeli Tapa malienne qui est venue chanter avec moi, ça c'est un hommage à nos ancêtres qui nous ont légué ce bel héritage qui est la kora, les traditions et le chant. Zal Sissoko, je vous le dis sincèrement, je vous admire. Merci beaucoup. Moi j'admire la force, j'admire l'intelligence, j'admire le talent. Merci. C'est extraordinaire. Merci, merci. Il se passe des choses sur le continent actuellement. On en a parlé brièvement. Vous êtes un griot. Vous avez parlé de l'Empire mandingue. Vous avez parlé du fait que cet empire existait avant l'arrivée des colons français. Ce qui se passe actuellement, si on observe ce qui se passe actuellement, vous n'êtes pas un homme politique, je ne vais pas vous emmener sur des questions politiques, mais vous êtes un artiste, vous êtes même plus qu'un homme politique. Vous réfléchissez, vous êtes un philosophe. Quelle est votre lecture par rapport à ce qui se passe actuellement? Peut-on parler ici d'un retour graduel vers la création de l'Empire mandingue? Oh, j'aimerais ça, moi. C'est un rêve, c'est un rêve. C'est un rêve. Vous savez, pendant toutes ces années, l'Afrique a été négligée et pilée dans son orgueil, dans sa dignité et tout. Parce que ce que ces pays d'Afrique noire vivent, on ne le mérite pas. On mérite mieux que ça. Et aujourd'hui que ces gens commencent à se réveiller, la conscience de la nouvelle génération, pour se prendre en main et dire non à certaines choses, moi je trouve que je pourrais juste dire bravo. Comme le Mali, comme le Burkina Faso, comme le Niger, comme aujourd'hui le Gabon et tout ça. Et que certaines révoltes aussi au niveau du Sénégal, qui sont justes, il y en a d'autres qui ne sont pas justes, mais d'autres sont justes. Et que ces mondes-là se prennent en main aujourd'hui, dire que c'est assez, on est capable aussi de faire affaire avec qui on veut. Mais je dis bravo, honnêtement. Honnêtement.
Je vais ici, et maintenant qu'on vous a entendu quand même, je vais donnez-nous un titre, s'il vous plaît, un titre. On va présenter un extrait vidéo. Donnez-nous un titre, lequel? Zal Sissoko. Le titre... Je vais présenter une vidéo. Il faut que le public vous voit quand même, on a parlé. Hein? Donnez-nous un titre, celui que vous aimez. Sur l'album, Oui. Delia. Delia? Oui. Delia qui veut dire? Delia qui est l'hommage à nos ancêtres qui nous ont légué ce beau travail, ce beau héritage, qui est être parolier et avoir cet instrument pour s'exprimer. Zal Sissoko, Elia. On y va sans plus tarder. Oui. Zal Sissoko. Alors, monsieur Zal, pour moi, vous êtes le king. Je l'ai mentionné, le king de la Kora à Montréal. Qu'est-ce qui arrive prochainement? Alors, prochainement, j'ai la fin de semaine qui s'en vient que je vais aller faire des prestations à Sherbrooke. Et le dimanche prochain, je prends l'avion pour aller faire la promotion de cet album au Sénégal. Ok, donc là, pour 2 semaines. Là vous êtes à Dakar, vous êtes à Dakar, exactement. Chez vous au pays. Exactement, pour aller faire la promotion de l'album. Oui. Et je reviens en novembre, on a des concerts à Montréal et à Toronto et dans l'Ouest canadien aussi. Au mois de novembre, on veut venir sur place vous voir. On va pouvoir parler avec le grand public pour vérifier tout ça. Ça va me faire plaisir. Zal Sissoko, encore une fois, grand merci de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Merci. Merci au plaisir. Madame, monsieur Zal Sissoko, je l'appelle le roi de la Kora à Montréal. Restez là, nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.